Anatomie de la vie. Du maître Zenli. Cher Bodhisattva. Amitofo. Auparavant, nous avons brièvement présenté le vrai sens des agamas du maître Ping Shixiao. Dans cet ouvrage, il a introduit les pratiques contemplatives de notre bouddhisme, en particulier la contemplation permettant de briser la vue erronée du moi. C'est pourquoi nous disons que le vrai sens des agamas peut aussi être considéré comme une méthode de contemplation du bouddhisme empirique. Dans notre précédent épisode, nous avons également expliqué que la contemplation est en fait étroitement liée aux recherches actuelles sur la mémoire. Les contemporains sont incapables de résoudre cette question, car elle relève des mystères de la vie. Le Bouddha a utilisé une méthode très scientifique, qui consiste à disséquer le « nom et forme » Namarupa, qui peut être disséqué. Tout ce qui peut être disséqué ne peut servir de lieu de stockage pour la mémoire. Ainsi, le Bouddha a employé la méthode de méditation du Nirodha Samapatti, le samadhi de la cessation, pour sectionner ses dharmas mentaux intérieurs, c'est-à-dire pour sectionner ses dharmas du « non ». Comment procéder à cette dissection? En utilisant la méthode du samadhi de la cessation, qui consiste à contrôler l'existence des six consciences, et finalement à parvenir à les éliminer, utilisant cette méthode pour disséquer le nom et la forme. C'est pourquoi nous disons que la méthode contemplative du bouddhisme empirique étudie également la mémoire, ce qui revient à pratiquer simultanément une dissection psychologique. Dans notre dernière leçon, nous avons expliqué que les 5 agrégats soumis à l'attachement, Panca Upadana Skandha, sont analysés à l'aide des 6 consciences, permettant finalement d'observer les facteurs mentaux de la sensation, Vedana, de la perception, Samjna, et de la volition, Cetana, des 6 consciences. Ces 3 facteurs, sensation, perception et volition, sont appelés facteurs mentaux universels, Sarvatraga, et sont distincts des agrégats de sensation, de perception, de processus et de conscience parmi les 5 agrégats, car ceux-ci appartiennent à la catégorie des objets spécifiques, Vinayata. Nous pouvons donc dire que les 5 agrégats soumis à l'attachement mentionnés dans les agamas constituent le fondement le plus ancien de ce que nous appelons l'école Yogacara, rien que mental. Ainsi, les 6 types de la sensation, les 6 types de la perception et les 6 types de la volition font en réalité référence aux facteurs mentaux universels. Car le facteur mental de volition ne discrimine pas les objets spécifiques, et bien que la sensation et la perception discriminent les objets, elles sont liées à chacune des consciences, c'est-à-dire à chacune des 6 consciences. Elles ont chacune leurs propres objets de discrimination et leur propre domaine de fonctionnement. De plus, tout cela est lié à la racine mentale, mana. C'est pourquoi les Sravakas, par l'entraînement au samadhi de la cessation, peuvent percevoir approximativement le contenu de la racine mentale, mana, mais ils ne peuvent pas véritablement réaliser la racine mentale, ni comprendre ce qu'est le dharma profond, subtil et de grande lumière. Nous pouvons examiner un passage des Écritures pour comprendre comment les Sravakas perçoivent la racine mentale, mana. Voici un extrait du Madhyama Agama, volume 58. Il demanda à nouveau, Vénérable Kostila. Les 5 facultés sensorielles ont des fonctionnements différents et des domaines différents, chacune percevant son propre domaine. La faculté de l'œil, celle de l'oreille, celle du nez, celle de la langue et celle du corps ont des fonctionnements différents et des domaines différents, chacune percevant son propre domaine. Qui reçoit l'ensemble de ces domaines, et sur quoi s'appuient ces 5 facultés? Le vénérable Mahakostila répondit, les 5 facultés sensorielles ont des fonctionnements différents et des domaines différents, chacune percevant son propre domaine. La faculté de l'œil, celle de l'oreille, celle du nez, celle de la langue et celle du corps ont des fonctionnements différents et des domaines différents, chacune percevant son propre domaine. C'est le mental mana qui reçoit l'ensemble de ces domaines, c'est sur le mental mana qu'elle s'appuie. Dans ce dialogue, Kostila répond à cette question. Il explique que les 5 facultés sensorielles fonctionnent chacune dans leur propre domaine. Ce fonctionnement distinct de chaque faculté dans son propre domaine correspond aux facteurs mentaux universels. Bien que chacune fonctionne séparément, nous percevons clairement une expérience unifiée du corps et de l'esprit. Qui peut donc percevoir les domaines distincts de chacune de ces 5 facultés? Mahakostila répond que c'est en fait la racine mentale, mana. La racine mentale peut percevoir le fonctionnement distinct de chacune des 5 facultés et leurs domaines respectifs, et c'est ainsi que nous comprenons « oh ». Il y a ce domaine, et cela s'appelle la conscience mentale, Manovijnana. C'est essentiellement ce que cela signifie. En effet, les grands aras peuvent déduire l'existence de la racine mentale, mana, car ils savent clairement que les 6 consciences peuvent être éliminées. Lorsque les 6 consciences sont éliminées, ils peuvent néanmoins sortir du samadhi de la cessation, Nirodha Samapatti.
Cela démontre clairement qu'au-delà des 6 consciences, il doit exister un autre esprit capable d'apparaître et de disparaître, et cet esprit est la racine mentale, mana. C'est ainsi qu'ils déduisent l'existence du mana. Dans les agamas, les Sravaka ont donc connaissance de l'existence du mana comme dharma, mais comment la connaissent-ils? Ils doivent passer par la méditation. Cela signifie que les Sravaka ne peuvent connaître la 7e conscience que par les paroles du Bouddha. Quant à ce qu'est le dharma profond, subtil et de grande lumière, il s'appuie uniquement sur les enseignements du Bouddha, qui dit « Oh ». C'est un dharma. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ils ne le savent pas. Voilà jusqu'où va la connaissance des 8 consciences chez les Sravaka. Mais une telle compréhension suffit-elle pour développer les capacités du grand véhicule? Non. Car cette sagesse est insuffisante. Comme ils doivent passer par l'observation méditative pour réussir, leur sagesse reste limitée. C'est pourquoi le Bouddha a dû établir séparément le dharma des Pratyeka-Buddhas, Bouddha solitaires. Il fallait que les Sravaka passent également par la réflexion et l'observation des Pratyeka-Buddhas pour acquérir une compréhension un peu plus profonde de la 8e et de la 7e conscience. C'est pour cette raison que le Bouddha a établi séparément le dharma des Pratyeka-Buddhas. Sur ce tableau ci-dessous, nous voyons comment les Pratyeka-Buddhas, Bouddha solitaires, analysent la vie en termes de nom et de forme, Namarupa. Grâce aux causes et conditions internes, ils divisent la vie en 6 éléments. Ces 6 éléments, à travers le maillon des 6 entrées sensorielles, sont ensuite analysés et forment le maillon des 6 types de conscience. Puis, à travers le maillon du contact, les 6 entrées sont divisées en 12 bases sensorielles, transformant ainsi les 6 entrées en 12 bases sensorielles qui, ajoutées au maillon des 6 types de conscience, forment les 18 éléments, dhatu. En prenant compte de ces 18 éléments, en s'appuyant sur les maillons des formations karmiques, de la sensation et de l'envie, et en ajoutant la pratique du samadhi de la cessation, les pratiquants peuvent finalement procéder à la contemplation des 5 agrégats et des 5 agrégats soumis à l'attachement. Ils divisent ultimement la vie en 6 groupes de 6, soit 36 dharmas, atteignant ainsi la réalisation d'un Pratyeka-Buddha. Ils comprennent plus profondément la structure de la vie. En fait, quand nous parlons de recherche sur la mémoire et d'anatomie psychologique, l'objectif est précisément de comprendre quelle est la structure de la vie. Examinons ce passage de l'Ekotara Agama, volume 29, où dans le Dharma des Pratyeka-Buddhas, le bienheureux divise l'être humain en 6 éléments, puis, selon les 6 entrées, en 6 consciences. Le bienheureux dit, comment appelle-t-on la loi des 6 éléments? Les moines doivent savoir que l'être humain constitué de 6 éléments est né de l'essence vitale du Père et de la Mère. Quels sont ces 6 éléments? Ce sont l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément vent, l'élément espace et l'élément conscience. Voilà, moine, ces 6 éléments. Le corps humain est né de cette essence vitale et possède 6 entrées. Quelles sont-elles? Ce sont l'entrée de l'œil, l'entrée de l'oreille, l'entrée du nez, l'entrée de la langue, l'entrée du corps et l'entrée du mental. Voilà, moine, ces 6 entrées obtenues par les parents. En dépendant de ces 6 entrées, il y a 6 types de conscience. Quelles sont-elles? Dépendant de la conscience visuelle, il y a la manifestation de la conscience visuelle, il en va de même pour la conscience auditive, la conscience nasale, la conscience gustative, la conscience corporelle et la conscience mentale. Voilà, moine, ce qu'on appelle les 6 types de conscience. À partir de ce passage, nous pouvons comprendre que le dharma des Pratyeka-Buddhas, Bouddha solitaire, divise la forme matérielle, rupa, de façon plus précise. Auparavant, nous avons vu que dans les 5 agrégats, l'accent était mis principalement sur la distinction des dharmas mentaux, divisant le nom, nama, en sensation, perception, formation mentale et conscience. Mais concernant l'agrégat de la forme, on le divisait seulement en 4 éléments, terre, eau, feu et vent. Cependant, dans les 6 éléments, la forme matérielle est divisée en terre, eau, feu, vent et espace, 5 éléments au total. Cela montre que le dharma des Pratyeka-Buddhas a une compréhension de la forme matérielle supérieure à celle des Sravaka. Mais concernant le maillon de la conscience, ils utilisent la méthode des 6 entrées pour le diviser, ce qui devient les 6 consciences après cette division. Les Pratyeka-Buddhas aux facultés aiguisées peuvent rompre la vue erronée du moi grâce à la méthode des 6 éléments. Mais si leurs facultés sont un peu plus émoussées, ils doivent passer par le maillon du contact. Qu'est-ce que le maillon du contact? C'est le maillon qui suit celui des 6 entrées. Pourquoi y a-t-il contact? C'est parce qu'il y a les 6 entrées internes et les 6 entrées externes. Les 6 entrées internes sont les 6 facultés sensorielles, œil, oreille, nez, langue,
corps et mental. Les 6 entrées externes désignent les 6 objets sensoriels, formes, sons, odeurs, saveurs, toucher et phénomènes mentaux. Le contact entre les 6 facultés et les 6 objets produit le phénomène des 6 entrées. Ainsi, le maillon du contact explique le contenu des 12 bases sensorielles. Bien sûr, ce maillon du contact comprend également la connaissance de l'agrégat de la perception, car après le contact vient la sensation, produisant ainsi le maillon de la sensation. Si l'on remonte avant le nom et la forme, on trouve le maillon de la conscience, et si l'on descend, on trouve les 6 entrées, ce qui permet de distinguer les 6 éléments. Si l'on descend encore, on arrive au maillon du contact, qui devient les 12 bases sensorielles. En combinant ces maillons, on obtient les 18 éléments, permettant de rompre la vue erronée du faux soi. Ainsi, pour les pratyekabuddhas aux facultés légèrement plus émoussées, il faut passer par les 18 éléments pour rompre la vue erronée du faux moi. Mais est-ce que tout s'arrête après avoir rompu cette vue? Non. Ils doivent encore faire des distinctions selon les maillons de la sensation, des formations karmiques et de l'envie, puis pratiquer la contemplation des 5 agrégats et des 18 éléments. Nous voulons souligner un point important, ne pensez pas que les facultés sensorielles, racines, et leurs objets, objets de conscience, soient des concepts simples. En réalité, ils sont très complexes et impliquent la méthode de contemplation du bouddhisme pratique. Nous pouvons examiner un passage des Écritures pour le prouver. À ce moment-là, le Bouddha dit aux bhikkhus, « Je vais vous expliquer 2 dharmas. Écoutez attentivement et réfléchissez bien. Quels sont ces 2 dharmas? L'œil et la forme visible sont 2 dharmas qui constituent une paire. L'oreille et le son, le nez et l'odeur, la langue et le goût, le corps et le toucher, l'esprit et les phénomènes mentaux forment des paires de dharmas. Il s'agit à chaque fois de 2 dharmas. Si des ascètes ou des brahmanes disent « ce ne sont pas 2 dharmas », le Sramana Gotama se trompe quand il dit qu'il y a 2 dharmas. Ceux qui parlent ainsi en se fondant sur leur propre opinion ne font que parler sans comprendre, augmentant leur confusion, car ils sont loin de comprendre. Cet extrait est tiré du Samyukta Agama, volume 8, Sutra 213. Ici, le Bouddha souligne particulièrement que les racines et les objets de conscience sont 2 dharmas distincts, et nous demande d'écouter et de réfléchir attentivement. Les non-bouddhistes pensent que lorsque le Sramana Gotama dit que les racines et les objets de conscience sont 2 dharmas, c'est incorrect. Le Bouddha dit que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, et que parler de cela ne fait qu'augmenter leur confusion, car la distinction entre les racines et les objets de conscience échappe à leur compréhension. Donc, la distinction entre les racines et les objets de conscience, ainsi que le contenu détaillé de la contemplation des 5 agrégats et des 18 éléments, devrait être médité attentivement par tous. Si vous, Bodhisattva, êtes intéressé par cet aspect et souhaitez approfondir votre compréhension de la pratique bouddhiste et du contenu concret de la contemplation bouddhiste, veuillez venir à l'association des vrais maîtres illuminés pour écouter directement les enseignements du maître Ping Shi Xiao et les instructions des enseignants. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vraiment comprendre concrètement son contenu, car cela implique des significations secrètes, les significations secrètes de la contemplation. Bien. À partir de cela, nous pouvons comprendre, en poussant la réflexion au sujet des liens du nom et de la forme, de la conscience et des formations mentales dans les 12 liens de causalité, nidana, de la coproduction conditionnée, ou en remontant à partir du maillon du nom et de la forme vers les 6 bases sensorielles, le contact, la sensation et le désir, que l'on peut construire les 6 éléments, les 12 domaines, les 18 éléments, et même les 5 agrégats. Il y a aussi une division plus poussée en 6 groupes de 6, que nous allons analyser par la suite. Examinons ce passage des Écritures. À ce moment-là, le Bouddha dit aux bhikkhus, « Je vais maintenant vous enseigner le Dharma, qui est bon au début, bon au milieu et bon à la fin, avec un bon sens et une bonne saveur, pur et complet, toujours sain et pur. Écoutez attentivement. Réfléchissez bien. Il y a 6 groupes de 6 dharmas. Quels sont ces 6 groupes de 6 dharmas? Ce sont les 6 bases sensorielles internes, les 6 bases sensorielles externes, les 6 consciences, les 6 contacts, les 6 sensations et les 6 désirs. Ceci est tiré du Samyukta Agama, volume 13, Sutra 304. En d'autres termes, on peut voir ici que le Pratyekabuddha peut faire une analyse plus fine, et qu'il a une caractéristique particulière, son analyse de la forme dépasse celle des Sravakas. Car les Sravakas ne divisent l'agrégat de la forme qu'en terre, eau, feu et vent, mais dans le Dharma du Pratyekabuddha, l'agrégat de la forme est divisé en terre, eau, feu, vent et espace, et même les phénomènes matériels, Rupa Dharma, sont divisés en racines, organes sensoriels, et en objets sensoriels.
Dans ces 12 domaines des facultés sensorielles et des objets sensoriels, il y a aussi une faculté mentale, mana, cachée au milieu, et tout cela est brièvement mentionné par le Bouddha sans être expliqué en détail, car pour comprendre cela, on doit s'appuyer sur la foi et la confiance. Les Sravaka pratiquent la méditation en se fiant au Bouddha, ils peuvent réaliser la vérité et en déduire les principes. Les Pratyekabuddhas doivent s'appuyer sur les graines de leurs bons fruits karmiques tirés des vies passées pour avoir confiance dans les paroles du Bouddha, puis comprendre, la faculté mentale, mana, est probablement ainsi. Bien. Après avoir brièvement présenté l'analyse du nom et de la forme par les Sravaka et les Pratyekabuddhas, examinons comment le Bouddha leur répond. Voyons d'abord quelle est la réponse des Sravaka concernant le Dharma profond, subtil et de grande lumière. Si des ascètes ou des brahmanes sont liés par des concepts mondains, c'est-à-dire liés par le concept du faux moi, liés par le concept d'être sensible, liés par le concept de durée de vie, liés par des malentendus sur les interdictions et des croyances en des présages, à ce moment-là, tout cela est complètement coupé et compris, tranché à la racine, comme on tranche la tête d'un palmier. Ainsi, dans les vies futures, ces concepts ne renaîtront plus. C'est ce qu'on appelle un noble disciple bien instruit qui comprend correctement et véritablement la coproduction conditionnée et les phénomènes conditionnés, qui les voit bien, les perçoit bien, les cultive bien et les comprend en profondeur. Ceci est tiré du Samyukta Agama, volume 12, Sutra 296. Le Bouddha a dit, au noble disciple bien instruit. Finalement, il peut couper toutes sortes de concepts mondains, comme les visions sur la durée de vie, les visions sur les êtres ou le moi, ainsi que les idées erronées concernant ce qui est considéré comme de bon augure, la recherche de longévité, de santé, de richesse, de statut social. Tout cela est complètement coupé, et dans les vies futures, il devient un dharma non né. C'est-à-dire que l'ara, lorsqu'il atteint sa dernière vie, devient un dharma qui ne renaît plus, appelé le dharma profond, subtil et de grande lumière. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Les Sravaka ne le savent toujours pas, c'est pourquoi ils doivent aller plus loin et étudier le dharma des Pratyekabuddhas. Mais comment pratiquer le dharma des Pratyekabuddhas? Pour pouvoir pratiquer, il faut s'appuyer sur les 10 liens de causalité, les 10 nidana. C'est pourquoi le maître Pingshi Chiao, dans son vrai sens des agamas, met particulièrement en évidence les 10 liens de causalité, expliquant concrètement le contenu de la contemplation des 10 liens de causalité, faisant apparaître la sagesse des Pratyekabuddhas aux gens. Voyons maintenant comment les 10 liens de causalité, en particulier la conscience qui entre dans l'utérus, sont décrits dans l'agama. Ananda, que signifie le lien entre la conscience et le nom et la forme, Namarupa? S'il n'y avait pas de conscience entrant dans l'utérus de la mère, y aurait-il le Namarupa? Non, répondit-il. Si la conscience entrait dans l'utérus mais n'en sortait pas, y aurait-il le Namarupa? Non, répondit-il. Si la conscience sortait de l'utérus, mais que l'enfant se détériorait, le Namarupa pourrait-il croître? Non, répondit-il. Ananda, s'il n'y avait pas de conscience, y aurait-il le Namarupa? Non, répondit-il. Ce passage se trouve dans le Dirgha Agama, volume 10. Nous n'allons pas l'expliquer aujourd'hui car nous l'expliquerons souvent dans les présentations ultérieures. Cependant, nous pouvons comprendre que, dès le stade de l'œuf fécondé, une conscience entre afin de permettre le développement du fœtus. Ensuite, il y a la présence de la faculté mentale, mana, ainsi que la matière physique, c'est la coordination du nama, nom, et du rupa, forme, c'est-à-dire namarupa. Que signifie cela? Cela signifie que le nom et la forme croissent avec la croissance de l'œuf fécondé. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il y a une conscience qui entre dans l'utérus et qui ne croît pas. Car si la conscience qui entre dans l'utérus croissait, elle changerait. Elle ne pourrait donc pas servir de lieu de stockage pour la mémoire. Ainsi, dans l'agama, les Sravaka comme les Pratyekabuddhas doivent posséder cette sagesse. Les Sravaka n'ont pas la sagesse de la conscience qui entre dans l'utérus, ils savent seulement qu'il y a un dharma profond, subtil et de grande lumière. Mais quel en est le contenu spécifique? Ils ne le savent pas. Cependant, après avoir étudié l'enseignement des Pratyekabuddhas, avec l'aide et la guidance du Bouddha, en écoutant progressivement les paroles du Bouddha, ils peuvent peu à peu comprendre que dans la coproduction conditionnée, le dharma profond, subtil et de grande lumière est en fait la conscience qui entre dans l'utérus. Quand ils peuvent confirmer ce fait et savoir avec certitude que le nom et la forme croissent tandis qu'une conscience qui entre dans l'utérus ne croît pas, alors ils possèdent la sagesse de la contemplation des 10 liens de causalité, et c'est seulement ainsi qu'ils peuvent potentiellement entrer dans le grand véhicule. En d'autres termes, si un Sravaka,
donc une personne du petit véhicule, veut entrer dans le grand véhicule, c'est impossible. Pourquoi? Parce que sa sagesse est trop limitée. Donc, il doit passer par la sagesse du Pratyeka-Buddha, être imprégné du dharma du Pratyeka-Buddha pour devenir un Pratyeka-Buddha et reconnaître qu'il y a une conscience qui entre dans l'utérus. C'est à ce moment-là qu'il comprend, la conscience est liée au nom et à la forme, le nom et la forme sont liés à la conscience. Avec cette sagesse, il peut alors potentiellement se tourner vers le grand véhicule. Nous pouvons donc voir qu'auparavant, nous avions ce qu'on appelle l'analyse des Sravakas qui va des 5 agrégats jusqu'aux 5 agrégats soumis à l'attachement, l'analyse des Pratyeka-Buddha qui va des 6 éléments, aux 12 domaines, puis aux 18 éléments, jusqu'aux 6 groupes de 6. Après avoir acquis cette sagesse analytique et avoir confirmé que le nom et la forme ne peuvent en aucun cas être le Tathagata-garbha, ne peuvent pas servir de lieu de stockage de la mémoire, on peut alors entrer dans le grand véhicule et devenir un bodhisattva du Mahayana. Un bodhisattva du Mahayana doit posséder cette sagesse fondamentale du Pratyeka-Buddha de la conscience liée au nom et à la forme, et du nom et de la forme liée à la conscience, avant de pouvoir entrer dans le dharma des bodhisattvas. Ensuite, il transforme la conscience liée au nom et à la forme, et du nom et de la forme liée à la conscience, en 6 points de vue, puis, sur la base de ces 6 points de vue, il pratique la contemplation des 5 agrégats comme n'étant pas le vrai moi, pas différents du vrai moi et ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Cependant, cela ne suffit pas encore pour pratiquer le grand véhicule, car ce n'est qu'une contemplation basée sur les 6 points de vue. Il doit encore passer par l'entraînement de la méditation véritable pour avoir une chance d'atteindre l'illumination. À partir de là, nous pouvons comprendre que les Sravakas et les Pratyeka-Buddha ne font qu'analyser le nom et la forme. Mais après avoir acquis une compréhension conceptuelle de l'analyse du nom et de la forme et la capacité d'éliminer le concept de faux moi, ils peuvent alors entrer dans la pratique fondée sur la vision des 6 points de vue erronés et procéder à l'élimination réelle du concept de faux moi. Quant à la partie sur le dharma du grand véhicule, nous vous en ferons une présentation détaillée lors de la prochaine session. Merci à tous les bodhisattvas d'avoir regardé. Amitofo.